Aérotech, section 3D, Eric Duino. La lithophanie, vidéographie d'Eric Duino, mars 2016. Salut, c'est Eric Duino de Toulouse. Cette vidéographie, plus communément appelée tuto vidéo, est destinée à tous les désireux de connaître mon truc lithophanesque, mais plus particulièrement à mes actuels élèves de la section 3D de l'Aérotech Grand Toulouse. Il ne faut pas confondre la lithophanie avec le lithophane, qui est un papillon, ou un lithophage qui ronge la pierre. La lithophanie, du grec lithos pierre et phanos lumière, est normalement une plaque de biscuit de porcelaine diaphane, de sorte à ce qu'elle permette de faire apparaître une image par translucidité devant une source lumineuse, plus l'épaisseur de la plaque étant fine, plus la translucidité étant marquée. En impression 3D, il est devenu simple de transformer une image quelconque en un objet 3D, étant une lithophanie, représentant une version monochrome de l'image numérique lorsqu'il est regardé au travers d'une source lumineuse diffuse. Voyons ceci en pratique avec le logiciel Cura. Nous allons ouvrir un fichier d'image 2D, paramétrer le calcul de l'objet 3D et ensuite le sauvegarder au format STL afin de pouvoir l'imprimer. Dans Cura, nous allons ouvrir un fichier image 2D, définir une hauteur de 6 mm pour le contraste, un socle de 1 mm, une dimension qui va être compatible avec notre plateau d'impression et qui va pouvoir représenter ce qu'on souhaite, laisser les pixels les plus sombres vers le haut. Voici l'objet calculé. Les montagnes les plus hautes représentant les pixels les plus sombres. Nous allons ensuite sauver le modèle en prenant soin de fixer le format .stl. Nous allons pouvoir maintenant aller dans notre logiciel de préparation d'impression, ici Repetier, placer l'objet créé, définir des options de tranchage avec une qualité de 0,2 mm, une vitesse maximum et un remplissage à 100%. Voici donc le modèle en impression, avec un temps estimé, un nombre de couches. Regardons l'objet dans le détail. Voici donc la première couche, la deuxième, ainsi de suite pour le socle. Puis viennent les couches des plus clairs vers les plus sombres. Nous pouvons donc maintenant lancer l'impression. Le tuto